Bienvenue à vous dans ce programme télé, le rendez-vous qui met au défi un candidat de nous cuisiner le repas pour 4 personnes avec la moitié du budget normal. Le repas cuisiné sera servi à un jury qui devra dire si notre candidat part avec un lot de consolation ou juste le gros lot. Chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir le menu de ce jour. Le défi de ce jour est connu, la candidate aussi est connue. Je l'invite à nous rejoindre sur ce plateau. Elle, c'est Delphine Agbo. Venez, madame. Delphine Agbo Nangban. Bienvenue à vous sur ce plateau de l'émission Challenge. Vous avez accepté relever un défi. Oui, madame. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers membres du jury. Alors, vous avez accepté préparer du ragoût voilà, de patates douces voilà, accompagné de poissons fumés avec la somme de 700 francs pour 4 personnes. Voilà. Vous êtes sûre de pouvoir relever ce défi? Oui, madame, je suis sûre. Et je vous remets cette enveloppe. Veuillez dire la somme que contient cette enveloppe aux téléspectateurs. Nous avons un budget de 700 francs dans l'enveloppe. D'accord. Alors, avec 700 francs, vous êtes sûr de revenir avec un panier bien chargé de vos ingrédients, j'espère? Oui, madame, je vais essayer de manager. D'accord. Sur ce, je vous laisse aller faire vos emplettes au marché. Tu l'as pour prévenir au salon. Mais oui, non. Tu l'as fait 200 grammes. On se ça. C'est bien attendre, oui, 500. C'est 550 kilos. C'est le 300. Combien les 300 maman? Ah, oui, tout, mais... Il a dit oui, dans mes coins. On est venu Ah! Ça! Ça! on est des coins, ils ont elle a sous quoi? Bon, nous, là, ça a l'envie de quoi? Pas dit, mais maman passe pas mais si ça, Kabila, oui. Maman, il doit faire de laurier. Quand le pont bande. Comme ça, j'ai. Il doit dire. Ça, j'ai. Quand le pont. Et à ça, yo, moi. Et moi, quand le pont bande. Oh, mais j'ai comme il est
Qu'est-ce qui me reste? Il y a tout, hein. Pratiquement, j'ai tout acheté. Voilà. Vous l'aviez suivi dans le marché, elle a acheté ses condiments. Nous, de ce côté, nous allons faire un tour dans la ville pour voir ce que pensent les citoyens de ce challenge. Anya, polo zomi ko salmo ko esikpea. Ni era iho nwene weli di o. Omo e ina do weli o 200 mo be na ho. We vi nesu o, we vi o de omo e amo 300. Zomi nesu fi ahisi. Omo e ho zomi de 250 nka mo alo 8e. De o ko esikpea. Isensa mene na du pevire ne na kpea. Mene na du pere. Si c'était 2 personnes, c'est possible, mais 4 personnes, je ne peux pas. Mais dans mon coton, ça veut dire que maintenant, c'est qu'on a un temps où c'est quoi pour tout d'abord. Mais quand on paye, le tas de patates douces, ça peut être un tas de patates douces de 500 francs. Maintenant, le petit poisson de salmon, c'est à 500 francs l'unité. Vous voyez, il nous faudra de la tomate. Vous voyez déjà le prix là où on a déjà dépassé de très loin les 700 francs. Il y aura des accessoires, des épices, même si on suppose que tout mélanger 100 francs. Vous faites le calcul déjà. Maintenant, l'huile rouge, zomi, pour que ça soit bien, comment l'appelle-t-on, bien au goût là. Le zomi présentement, le litre est à 1200. Je vous rappelle les critères d'annotation de notre candidate. Le respect du budget est noté sur 5 points, l'hygiène à la cuisine 2 points, la valorisation des produits locaux est notée sur 3 points, la durée de cuisson notée sur 2 points, la présentation physique du mets est notée également sur 2 points, le goût du repas servi est noté sur 4 points. Le dynamisme de notre candidate à présenter son plat est noté sur 2 points. Et la note supérieure ou égale à 15 donne droit à un gros lot qui est composé d'un sac de riz de 5 kg, de 6 spaghettis, de 6 coquillettes, de 4 tomates de conserve et un bidon d'huile d'1 litre. Une note inférieure à 15 donne droit à un lot de consolation et le lot de consolation est composé de 6 spaghettis, de 6 coquillettes, de 4 tomates en conserve. Sur ce, nous accueillons à présent notre candidate qui est revenue du marché en temps. Oui, venez. Vous avez le panier bien chargé. Ça s'est bien passé. Je vois déjà le bidon d'huile. Les patates douces que vous avez déjà nettoyées dans votre panier, ça s'est bien passé. Vous avez ramené de la monnaie? Non, je n'ai pas ramené de la monnaie. Mais bon, je dirais que ça n'a pas été facile au marché puisque avec la cherté des produits, les bonnes dames sont un peu chiantes, voilà. Mais j'ai essayé quand même de marchander à ma manière. Le jury de ce jour est composé de 3 personnes. Il s'agit de Séraphin Ado Bagbe. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci et bonjour à tout le monde. À sa suite, nous avons Patrick Zivoedo, notre nutritionniste diététicien qui a décidé de faire partie de l'aventure cette saison. Oui, absolument. Bonjour madame. Enfin, nous avons Victoire Adankpo, une restauratrice qui va présider ce jury. Bienvenue à vous dans cette émission. Merci madame. Le challenge de ce jour, c'est du ragoût de patates douces avec du poisson fumé, communément appelé agnan. Chez nous, comme on sait si bien le dire, notre challenger a déjà disposé ses ingrédients. Je l'invite à dire les ingrédients et de préciser les prix de chaque ingrédient au jury et aux téléspectateurs. Voilà. J'ai pris de la patate douce pour 200 francs que j'ai coupé en gros dés.
Voilà. D'accord. J'ai pris du poisson fumé pour 200. J'ai pris de l'oignon qui est à côté pour 50 francs. Que vous avez émincé? Voilà. J'ai pris du sel pour 25 francs. J'ai pris de laurier, ici que j'ai écrasé. J'ai pris de laurier pour 25 francs. Oui. Du gingembre pour 25 francs et de l'ail pour 50 francs. D'accord. Voilà une partie de l'oignon que j'ai écrasé ici. D'accord. Ici, j'ai du piment rouge que j'ai écrasé. Je l'ai pris à 25 francs. D'accord. Ici, de l'huile rouge pour 100 francs. D'accord. C'est tous les ingrédients que vous aviez. Bien sûr, je vous laisse continuer votre cuisine. Vous pouvez commencer déjà par faire votre feu et préparer ce que vous voulez. Notre nutritionniste, il est là. Il doit nous donner déjà les avantages que nous avons de consommer ce repas. Oui, nous avons de grands avantages de consommer ce repas. Je suis content de ce repas aujourd'hui parce que parmi les féculents, c'est la patate douce seule qui est sans amidon. Ah, ok. Donc, qui contient beaucoup de fibres et aussi il y a ce qu'on appelle lycopène. Et la patate douce en a à quantité. Vous verrez que quand on coupe l'igname, coupe la patate douce, l'igname est collante. Des fois, ça donne des brûlures ou bien c'est pas ça. Ça irrite la peau. Voilà, ça irrite la peau. Mais c'est le contraire chez la patate douce. Mais la patate douce est collante. Mais on va croire que ça contient d'amidon. C'est le contraire. C'est riche en fibres. Vitamine A, zinc, sélénium, chrome, magnésium. Donc, est facile à digérer. D'accord. Oui, facile à digérer. Je veux bien savoir parce qu'on dit que les hommes ne doivent pas en consommer. Et surtout les enfants, les mamans, on n'aime pas que nos enfants en consomment parce qu'on a peur pour leur futur. Non, c'est le contraire. Il y a un hormone qu'on appelle testostérone. Oui. C'est chez les hommes, ça. Oui. Il faut que tu consommes la patate douce pour l'avoir. Ah. Oui. À foison. Donc, on nous empêchait. Bon. Chers téléspectateurs, c'est le moment de nourrir vos enfants à la patate douce. Les adultes également, les hommes, consommer à foison pour être riches en testostérone, c'est ça? Voilà. Donc, c'est un bon repas. Oui. Mais ce qui est un peu extraordinaire dans ça, je voudrais demander à notre challenger quel type de qualité d'huile rouge est là. Voilà. En fait, j'ai opté pour le zomi. Le zomi, parce que si j'utilise le zomi, ça présente un aspect plus adorable que l'autre, le color, ou bien ce qu'on dit là. Oui, voilà. Ok, d'accord. Mais je voudrais également savoir, nous avons deux variétés de patates douces. Oui. Nous avons souvent la variété blanche et celle qui est rouge. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais c'est ce qu'on connaît le plus. Mais dites-nous, de ces deux variétés, c'est les mêmes nutriments qu'on a avec ces deux ou il y a l'un qui est plus riche que l'autre? Bien sûr, les mêmes nutriments, mais il faut savoir que le blanc, c'est plus à OGM. Mais le rouge n'aime pas l'OGM. D'accord. Organisme génétiquement modifié. Donc, beaucoup ne savent pas. Vous verrez que le rouge, on trouve souvent dans le milieu qui sont proches de la brousse. Oui. Peut-être vers la voie de Tori, en allant à Bomé, à Huegbo, Serpoué, là où les gens prennent du maïs avec arachide. Et voilà. Dans des milieux comme ça, on trouve le rouge. Mais le blanc, c'est plus concentré à Cotonou, dans certaines villes. Donc, si on a envie de consommer du naturel, qu'on est sûr de consommer du bio, autant prendre le rouge, on est plus sûr de ce qu'on consomme. Très bien. Si vous vous souvenez bien, quand on allait à l'école, au cours primaire, secondaire, on faisait ça à 25 francs. Et avec un peu d'huile rouge, on prenait ça pendant la récréation. Donc, on préparait ça même en robe de champ, c'est-à-dire avec la peau. Oui. Donc, on l'enlevait nous-mêmes, tu enlèves ça toi. Parfois, on mangeait même la peau. Est-ce que la peau, on peut consommer même la peau de bien la patate sûr. douce? La peau, c'est ça qui renforce la rétine. Nous devons consommer la patate douce avec la peau. Mais nous épluchons la peau et directement on la consomme. Mais pour nous faire de la ragoût de patate douce, est-ce qu'on doit également laisser la peau? On peut également laisser la peau? On peut préparer avec la peau et enlever maintenant après la cuisson. Oui. Donc on peut également manger la peau de patate douce? Bien sûr. Quelqu'un qui a un côlon un peu sévère, un côlon très, comment on appelle, méga côlon un peu long, avec la peau de la patate douce, rapidement, il va retrouver ses fibres alimentaires et renforcer l'enzyme pour la digestion. Donc, par exemple, moi, quand je veux faire la patate douce, je fais ça avec la peau. Je nettoie bien avec
1, 2, troisième fois, quatrième fois avec de l'éponge. Et maintenant, je coupe en rondelles. L'éponge, est-ce qu'on doit ajouter du savon également pour laver la patate douce ou juste laver à l'éponge seule? Vous savez que dans l'intérieur de la patate douce, au niveau de la peau, il y a souvent des argiles noires, vertes. Donc, il faut bien nettoyer parce qu'on veut préparer avec la peau. Donc, il faut bien nettoyer pour que ces parties s'enlèvent et tu participes bien à ton robe de champ, c'est-à-dire à cuisson aux robes de champ avec la peau. Et là, tu manges ça directement avec l'huile ou bien ce que tu veux. Tu fais du bon jus, tu manges avec. Oui, j'ai compris que M. Zivodo n'a pas compris ma question. En fait, je voulais plus de précision. Oui. Est-ce qu'il faut laver à l'éponge avec de l'eau simple ou ajouter un peu de savon? Parce qu'il faut préciser pour nos dames. Dès que vous parlez d'éponge, elles savent qu'il faut mettre du savon à côté pour laver. Donc, est-ce qu'il faut de l'eau simple pour laver ou ajouter un peu de savon pour laver sa patate douce? Il faut de l'eau simple pour laver sans savon, mais à la place du savon, vous mettez du jus de citron. D'accord. Du jus de citron pour désinfecter. D'accord. Du jus de citron, un jus de citron avec une bonne éponge. Et vous lavez, mais avant de mettre le jus de citron, il faut passer à l'eau simple, 3 étapes. D'accord. Première étape, l'eau simple avec siphon. Deuxième étape, l'eau simple avec siphon. Troisième étape, l'eau simple avec siphon. Quatrième étape, l'eau simple avec jus de citron maintenant. D'accord. Et on laisse cette fois-ci l'éponge. C'est comme si on devait rincer avec l'eau, avec du citron. Là, ça permet de purifier. De purifier. Oui, purifier notre régime de patates douces. Voilà. Mais là, on a également du poisson fumé que notre Challenger a bien nettoyé également. Oui. Quelle est la place du poisson fumé dans ce type de repas? Oui, le poisson fumé, c'est une protéine. On en a besoin. Dans tout plat, il faut qu'il y ait une protéine. Il faut forcément. Généralement, à la maison, on mange ça sans rien. Déjà qu'on a l'huile rouge, les ingrédients sont dedans. C'est du agnang. On y va à foison, on mange comme on veut. Mais est-ce qu'il faut forcément le poisson, ou bien à part le poisson, on peut ajouter d'autres choses? Précisez ça à notre liste. Non, à part le poisson, on peut ajouter aussi de la viande hachée, surtout de la viande hachée. Parce qu'on a dit ragoût. Donc c'est en purée déjà. Il faut qu'on renforce la mastication à l'étape crue et non prendre une gorgée de viande et faire des exercices encore. Voilà. Donc et ce poisson fumé, c'est masticable, c'est plus rapide à mastiquer. Et c'est une protéine. Donc on en a besoin dans tout plat. Il faut une protéine pour la solidification des cellules, des tissus. Là, on a du poisson fumé. Est-ce qu'on peut accompagner également du poisson frit? Bien sûr, du poisson frit, mais avec une huile dont l'acide gras saturé et non insaturé. Parce que si tu prends de l'acide gras saturé, ce n'est pas bon pour l'organisme. Il faut prendre de l'acide gras insaturé. Ça fait trop d'intelligence pour nos téléspectateurs. Acide, huile grasse saturée, aller en terre à terre. C'est quel type d'huile? Oui, vous prenez par exemple notre huile d'arachide de première pression. Voilà. On prend l'huile de baobab. D'accord. De première pression. Et même aussi l'huile rouge, collet, première pression. On fait la friture, c'est ça que les Ouidaniens prennent pour faire la friture de leur poisson carpe. Donc on peut prendre cette huile aussi pour frire. Mais quand tu frires, il ne faut pas qu'on sente. Quand tu presses le poisson, il ne faut pas qu'on sente l'huile qui sort. Donc c'est une cuisson, on appelle ça cuisson à la poêle. Cette cuisson, c'est une cuisson passagère, voilà, avec quelques quantités de tout là. Voilà. Elle ajoute déjà les épices. Le piment que je la vois mettre. Oui. Ça, c'est le moment d'ajouter vos épices, c'est ça? Oui, je veux mettre les assaisonnements à temps pour que ça ne dégage pas. D'accord. Cette émission Challenge, c'est également pour éduquer sur quoi manger et comment manger. Qu'est-ce qu'on peut prendre avant ce repas? Avant ce repas, comme il y a déjà la patate douce, je vous souhaite de prendre la pomme locale. Bon, dites-nous Asro carrément. Asro, oui, vous prenez votre Asro. Voilà. Et en fond, on dit Wasro. Parce qu'il y a deux saveurs là, sucré, amer. Oui. Donc prenez ça 15 minutes avant et directement vous passez à votre déjeuner. Voilà. Et qu'est-ce qui peut accompagner comme boisson sur la table? Oui, en boisson, je vous propose peut-être une bonne bière non glacée. Wow. Une bonne bière non glacée. C'est la première fois, il faut applaudir, c'est la première fois que M. Zivodo nous propose de prendre de la bière. C'est la toute première fois. Ah ben, M. Zivodo, vous faites fort aujourd'hui, de la bière. Donc on peut consommer de la bière. Oui, la bière on peut consommer, mais en petite portion. Voilà, non glacée. Une
une bonne odeur qui s'échappe sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est le moment de la dégustation. J'invite notre candidate à présenter son repas au jury. C'est bon pour le jury? Nous passons à présent aux remarques. Je veux bien commencer par M. Séraphin Adogbagbe. Côté hygiène, il y a un peu de souci, un petit souci quand même par rapport aux serviettes qu'elle utilisait, parce que les gestes n'étaient pas trop futés là. Aussi, le feu n'a jamais été réglé, parce que normalement, à un moment donné de la cuisson, il faut que ce soit au feu doux. Mais j'ai vu que tel que c'est allumé au départ, c'est resté jusqu'à la fin. Donc ça peut brûler, ça peut faire que le repas va perdre son goût à un moment donné. Et aussi, quand elle faisait le mélange, elle a cédé un peu dans l'ajout d'eau. Normalement, pour faire les ragoûts, il faut toujours avoir une mesure d'eau. Et puis quand on commence, peut-être quand l'eau est chauffée, il faut d'abord récupérer un peu avant de continuer. Donc elle a laissé, elle a rajouté encore. C'est ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée à un moment donné où elle doit prendre plus la partie de la soupe. Et puis au niveau de l'huile aussi, il fallait un peu doser. Mais elle a juste renversé l'huile à volonté. Et je pense que maintenant, en dernière minute pour servir, quand on est en restauration, on ne peut plus mettre encore de l'huile sur un repas à présenter. C'est peut-être dans les couvents qu'on peut observer ça. Mais ça a fait que ça a modifié l'aspect esthétique du ragoût. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup, M. Adogbagbe. Patrice Ivouedo, nous sommes à vous pour vos remarques. Oui, ma remarque, c'est toujours sur... j'apprécie le féculent, la patate douce, c'est une bonne chose, riche en fibres, mais l'ensemble est négatif. D'accord. Oui, l'ensemble est négatif à cause de l'huile zomi, c'est lui qui a tout vinaigré. D'accord, en quoi l'huile a tout gâté? Précisez à nos téléspectateurs et à notre candidate. L'huile a tout gâté parce que cette huile est très très dangereuse pour l'organisme. Ok. Oui, ça bouche les vaisseaux sanguins, ça provoque la montée du mauvais cholestérol et aussi, vous savez que c'est ça qui est la source du cataracte si on en consomme de trop. Mais certains ajoutent même l'huile pour dire que ça nettoie les yeux. Attention, il faut faire attention à ça. Le jury est prêt pour donner le verdict, mais faisons tout vers la publicité. Chers annonceurs, vous désirez avoir plus de visibilité, mieux faire connaître vos produits et services? Challenge est une opportunité. Insérez toutes vos annonces et publicités en appelant le 69 70 55 55. Retour sur ce plateau où notre jury a fini de déguster le repas et est prêt à donner son verdict. Est-ce que notre candidate, elle partira avec un gros lot, avec la note égale ou supérieure à 15, ou est-ce qu'elle partira avec un lot de consolation? C'est tout de suite, je donne la parole à notre présidente du jury, Madame Adankpo Victoire. Madame Delphine, après les consultations des membres du jury, on vous donne une note de 12,50. Notre candidate part ce soir avec un lot de consolation. Madame la Présidente, je vous invite à donner le lot de consolation à notre candidate. Un lot composé de 6 spaghettis, 6 coquillettes et des tomates en conserve. Veuillez remettre ce panier bien chargé à notre candidate. Même si c'est un lot de consolation, son panier également est chargé. On part toujours. Un instant. Merci, madame. Un instant. Un mot à dire à notre challenger avant de la laisser partir? Mes félicitations.
Seulement que je te conseille pour la prochaine fois d'être dynamique et les hygiènes de la cuisine. Faut être chic. D'accord? Courage à toi. Merci. Alors, chers téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie. Ce sera tout pour votre émission Challenge. À la prochaine. Ça n'a pas été du tout facile. Tout le monde sait que, bon, à l'heure où nous sommes, tout est cher. Tous les produits sont chers. J'ai essayé de faire ce que je peux. Voilà. J'ai acheté ce que je peux. Bon, à la cuisine, je ne sais pas, j'étais un peu perdue. À vrai dire, j'étais un peu perdue. Et à la fin, ils m'ont remis ce que je mérite. Je n'ai jamais été à une telle émission. Voilà. C'est une leçon pour moi et désormais, je tiens à rectifier toutes les imperfections.